pars chercher un colis. J'avais commandé des stickers la semaine dernière et ils viennent d'arriver, donc je vais les chercher. Trop bien. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout, je pense. Hop là. Donc ça, c'est la planche de dessin originale. Je les ai toutes scannées et je les ai imprimées sur du papier autocollant. Donc j'ai testé plusieurs coloris. J'ai trop hâte de tout découper maintenant. Ça va être stylé, hein. Ça va être pas mal du tout. Et il manque un truc, j'ai l'impression. Ma commande. Je suis bien deg parce qu'il manque une feuille que j'avais commandée et j'espère que je l'aurai reçue avant de partir. Parce que la semaine prochaine je pars à Marseille voir des potes et du coup j'espère que je les aurai reçus avant. Je suis quand même contente parce que les autres rendent bien et les couleurs sont quand même mimi. Ça rendra bien sur les petites feuilles de carnet. Voilà. Là, je me suis dit que j'allais dessiner un marché que j'avais pris en photo aux Philippines. C'était à Coron, juste avant de partir pour prendre le ferry. Enfin, je trouve que la photo est trop belle. Il y a tellement plein de petits éléments, c'est bien coloré. Et du coup, c'est parfait pour tester l'aquarelle. Je me pose 5 minutes pour vous expliquer où j'en suis un petit peu de ma semaine. Je vous poste le vlog demain. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine? En vrai, j'ai archi dessiné, j'ai beaucoup dessiné. Mais il va faire tellement de bruit, lui. Attendez. Ah c'est mieux, là. Donc je disais que ouais, la semaine a déjà pas mal commencé parce qu'on est samedi. Et je vous poste le vlog demain. Et comme j'ai pas du tout expliqué ce que je faisais de la semaine, je vous résume un petit peu ça. J'ai beaucoup dessiné, en fait. J'ai beaucoup dessiné. J'ai essayé de... J'aime pas dire trouver mon style parce que je pense que ça va évoluer, ça va toujours évoluer. Mais en tout cas, ouais, trouver une façon de dessiner qui me fait vraiment kiffer et dont je vais pas me lasser. Voilà, donc j'ai fait des petits tests à l'aquarelle, j'ai fait des tests juste au crayon à papier et tout. Et pour les gens créatifs qui regardent, vous savez très bien que la première idée est souvent la bonne en réalité. Parce que je trouve qu'on a toujours la première intuition, on dessine, et après on cherche toutes les autres possibilités, on expérimente plein de trucs, etc. Mais on finit toujours à revenir au point de départ. Et on améliore des trucs, hein, mais quand même, généralement... De mon point de vue, il faut toujours écouter la première intuition. J'espère que vous me suivez, hein. En gros, tout ça pour dire que j'ai fait plein de tests cette semaine. Je cherchais un petit peu une façon de dessiner que j'aime. Revenir à la façon dont j'ai toujours dessiné. Voilà. Les stickers sont arrivés. C'est vrai que j'en découpe pas mal avant de partir à Marseille la semaine prochaine. Comme ça, je pourrais en passer à mes potes aussi. Ça ferait plaisir. Et j'allais oublier de vous parler des petites recommandations de ma semaine. Enfin, pas des recos, mais en tout cas des trucs que j'aimerais aller visiter, des expos, etc. Il y en a 2 en particulier que j'espère avoir le temps de faire la semaine pro. La première, c'est aller voir la Fondation Cartier, l'exposition générale. En gros, il y a un nouveau lieu qui a ouvert à côté du Palais Royal, si je me trompe pas. Et en plus, bon plan que j'ai vu passer sur Insta,
il y a un pass pour les moins de 30 ans qui est gratuit, que vous pouvez récupérer sur le site. Là, je suis en train de regarder. Voilà, c'est celui-là, passe souvent. C'est gratuit et ça vous donne accès à 3 expositions et vous avez 1 an pour l'utiliser. Donc, profitez-en, c'est écrit là. Donc ça, c'est pour la première expo que j'ai envie d'aller voir. Et la deuxième, c'est au musée Marmottan-Monet, dans le 16e. J'y suis jamais allée encore. Et c'est une expo sur Giovanni Segantini. C'est un artiste italien. L'exposition, elle s'appelle « Je veux voir mes montagnes ». Et comme moi aussi, j'ai envie de voir mes montagnes, bah, j'irai faire un petit tour là-bas. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est vraiment entre le réalisme et l'impressionnisme. Peut-être que je me trompe, et peut-être que je dis n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Vous voyez que j'écris pas mes vidéos, il faudrait vraiment que je commence à écrire des scripts peut-être, ou des petites notes quoi. C'est à peu près tout en vrai, c'est à peu près tout. Là je vais continuer à dessiner. Et voilà. Et ce soir, petit apéro sur les quais avec mes potes. Et je suis ravie. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog. J'espère que ce sera pas trop court comme vidéo. J'ai pas beaucoup filmé finalement cette semaine. Enfin, en tout cas, j'ai pas filmé des trucs du quotidien. J'ai vraiment filmé que moi en train de dessiner. C'est peut-être bien comme ça aussi. Je vais pas me prendre la tête 1000 ans, je vous le dis. Tombée sur ce magazine que j'avais acheté en brocante, mais il y a hyper longtemps. Je crois que c'était en octobre, un truc comme ça. Et je l'ai feuilleté mais très rapidement, et là je viens de retomber dessus. Et je l'avais acheté parce que je sais pas, c'était déjà je le trouvais hyper beau. C'est une édition des années 70, donc classe en vrai, classe. Et il y a plein d'affiches hyper canon à l'intérieur. Donc je me suis dit qu'on pouvait feuilleter ça ensemble, tranquillement. Et ça sent, genre vous savez, ça sent vraiment le vieux livre, genre le vieux magazine là. Oh là là, c'est incroyable. J'adore cette odeur. J'aime pas toutes les odeurs de livres, mais celle-là, celle-là oui. C'est trop beau. Attendez. Et en plus c'est écrit tout en japonais. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Passionnant ce petit texte en tout cas. Ah. Oh, il y a plein de petits marque-pages. C'est beau. John Alcorn. Je connaissais pas. Bon, j'imagine qu'elles étaient colorées, mais qu'ils ont dû faire une édition en noir et blanc pour ça. Mais trop beau. Waouh! Ça plairait trop à une de mes potes qui est illustratrice, Léa Marin. Léa, c'est pour toi. Ça se trouve, tu connais déjà en plus, mais bon. Très beau. J'aime trop les dessins à l'encre comme ça. Oh, eh ben. John Rambolla. Je connais pas non plus. J'adore. Bon. C'est des dessins qui sont distendus. Et du coup, quand on met une sorte de verre cylindrique par-dessus, le dessin se reflète avec la forme initiale par-dessus. Et du coup, là, ils en ont mis. Et je me demande si je trouve un truc métallique. Attendez, je vais
Je vais trouver ça. J'ai que ça. C'est un truc pour faire des cocktails, mais je pense pas que ça va marcher en vrai. Parce que c'est pas droit. Alors que là, il y a un tube droit. Si je le mets droit, comme ça... Vous voyez un truc, vous? Ah oui. Ah oui, oui, en fait, oui. C'est le visage de quelqu'un. J'imagine. Et là? Bon, c'est encore plus déformé, quoi. Bon, je sais pas, je suis pas emballée, là. Next. C'est beau. Ah, j'adore ces verres. Si je me souviens bien, je crois que c'est Joe Colombo, le designer du verre comme ça. Et il y a des photos hyper stylées de lui qui explique un peu comment on utilise ce verre et pourquoi il les a designés. En gros, c'est des verres qu'il a créés pour pouvoir tenir et son verre et sa clope ou son cigare. Je vais essayer de retrouver les photos, mais j'adore. Et voilà. Après, c'est la fin. Il est vraiment trop bien ce magazine, trop beau.